Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 août 2022. Ceci est la version de la manne quotidienne audio qui a été soigneusement préparée pour nous édifier et nous aider à grandir spirituellement et nous amener au ciel. Aujourd'hui, nous considérons le thème la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Nous te donnons la gloire, nous t'exaltons. Parce que tu nous as donné cette journée pour pouvoir étudier ta parole. Nous prions que Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, que nous soyons des aspirateurs, des émulateurs et des gens qui écoutent ta parole et me mettent en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème la délégation du pouvoir. Nous prions notre texte dans le livre de Nombre, chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. La Bible dit: L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande. Quand nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant: Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit: 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis: Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Et regeront-on pour eux des brebis et des œufs et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez, ou rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse: La main de l'Éternel serait-il trop court? Tu verras maintenant, et si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit de la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne furent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Jésus, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes, et veut l'Éternel mettre en son esprit sur eux? Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les queues et les répandit sur le camp environ une journée de chemin, d'un côté et environ une journée de chemin.
de bénir la lecture. Notre verset clé est le verset 16 qui dit: L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi 70 000 hommes des anciens d'Israël, de ceux qui tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec moi, avec toi. Allons dans la parole. Le leadership, que ce soit dans le système séculier ou dans le domaine spirituel, peut être lourd à porter. Lorsque le fardeau devient apparemment insupportable, le leader séculier s'appuie sur sa formation, ses connaissances et son expérience. Mais dans le domaine spirituel, le leader se souviendra d'invoquer le nom éternel pour être guidé et dirigé. Pendant leur captivité en Égypte, les enfants d'Israël avaient appris la culture de la plainte incessante. Ils avaient manifestement du mal à relever les défis de leur situation. Moïse, dans son désespoir, a pu penser qu'il avait offensé Dieu dans sa façon de diriger le peuple. Il s'était plaint très amèrement à Dieu de la rébellion et des murmures incessants des enfants d'Israël, demandant à Dieu de lui prendre sa vie pour mettre fin à sa misère. Comme le fardeau de diriger le peuple devenait plus lourd pour Moïse, Dieu se dit qu'il était temps de déléguer certaines de ses fonctions à d'autres personnes pour l'aider à porter ce fardeau. Il lui demanda donc de rassembler auprès de lui 70 hommes parmi les anciens d'Israël sur lesquels il mettait son esprit afin qu'il l'aide dans sa tâche. Moïse fit ainsi et le peuple reçut l'esprit. Il en est de même aujourd'hui avec la promesse. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Dieu n'envoie pas son peuple à la ferme sans lui donner les outils pour travailler. Chaque croyant doit se servir de la provision de Dieu pour rendre son ministère plus efficace et productif. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous, ceux qui sont au loin, et aussi nombre que le Seigneur notre Dieu les a appelés. Actes chapitre 2, verset 39. Dieu vous a-t-il appelé? Alors recevez la puissance qu'il a mise gratuitement à votre disposition. En ce jour, recevez la puissance pour un ministère efficace. Recevez la puissance pour un ministère efficace. Recevez la puissance pour un ministère efficace. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour aujourd'hui ta parole. Nous te exaltons parce que nous savons que tu es Dieu grand. Et c'est toi qui nous as montré cette parole. Nous prions que nous soyons prêts pour t'implorer. À chaque moment que nous sommes faibles, que c'est toi qui vas donner la puissance, l'autorité, pour que nous sachions que tu es là pour nous donner la force à pouvoir continuer l'œuvre que tu nous as donnée. Nous prions que Seigneur, comme Moïse, si tu l'as secouru et tu l'as aidé, nous prions que chaque moment qu'on se souvienne de toi dans tout ce que nous avons comme souffrance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise